Bienvenue dans cette capsule. Comment pratiquer l'acceptation dans le couple? En voilà encore d'un beau sujet. Alors, nous allons partir toujours d'un constat, en fait, une expérience, on va dire. De nombreuses personnes, lorsqu'elles découvrent l'acceptation, nous disent: «Ah ok, l'acceptation, il faut juste accepter. Ah ben c'est facile, ok.» Donc j'ai donné beaucoup de conférences où les gens qui ressortaient avec ce concept de l'acceptation me disaient: «Waouh, c'est formidable, j'ai compris plein de trucs et c'est super, donc voilà, de là je claque des doigts et ça y est, ma vie elle change, c'est merveilleux.» Et je revoyais ces gens quelques temps après et me disaient: En fait, l'acceptation, c'est pas aussi simple que ça, en fait.» Voilà, donc effectivement, au début, lorsque vous découvrez le concept, vous pouvez vous dire: «C'est facile d'accepter.» Et jusqu'au jour où il y a une expérience que vous vivez qui vous fait comprendre que ce n'est pas aussi simple que cela. Alors, les expériences vécues à travers le couple sont celles qui vont réveiller le plus vos blessures intérieures. Vous connaissez le principe des blessures. Vos blessures sont ce que vous avez en vous qui sont nécessaires à votre évolution. C'est grâce à vos blessures que vous évoluez. Et pour qu'une blessure se réveille, parce qu'elle est déjà en vous au moment de la conception, lorsque vous vous incarnez, vous avez déjà cette blessure en vous, et à ce moment-là, vous allez devoir trouver un déclencheur de cette blessure pour que vous puissiez prendre conscience de cette blessure et faire le choix de vous soigner. Et donc le conjoint est effectivement le meilleur déclencheur de blessure que vous puissiez attirer dans votre vie, et c'est en ça donc que les relations de couple ne sont pas évidentes à vivre si vous n'avez pas compris le sens d'une relation de couple. Lorsque vous avez compris le sens, c'est merveilleux, elle est facile à vivre cette relation, mais il faut bien en comprendre le sens. Alors pour ne pas souffrir de ces blessures, puisque votre conjoint va réveiller vos blessures, donc pour ne pas souffrir de cela, certains couples décident de vivre ensemble. Mais c'est tout. Vivre ensemble, c'est-à-dire qu'ils partagent la même maison et c'est tout. Chacun a ses propres occupations, chacun est dans sa propre bulle, et certains couples cohabitent comme ça, alors qu'il n'y a plus rien effectivement au niveau sentimental dans le couple, hein. Donc d'autres font le choix de résister et de tout faire pour changer l'autre, pour moins souffrir, hein. Donc il y a beaucoup de schémas naturellement au niveau du couple, sachant que le schéma idéal, vous l'avez déjà compris, c'est de pouvoir accepter l'autre tel qu'il est. Donc lorsque vous commencez à mettre en pratique la leçon de l'acceptation, il y a une partie de vous qui ne va pas du tout aimer, c'est votre ego. Hein, votre ego, pourquoi votre ego n'aime pas l'acceptation? Parce que votre ego, en fait, lorsque vous acceptez, vous allez vers l'inconnu. Vous acceptez quelque chose, vous ne savez pas ce qui va arriver lorsque vous acceptez. Et comme votre ego a peur de l'inconnu, donc votre ego va tout faire pour résister. C'est pour ça que toutes vos souffrances sont produites par votre ego à travers ces résistances. Donc, l'ego préfère résister dans quelque chose de connu plutôt que de s'ouvrir vers l'inconnu. Malheureusement, en ne vous ouvrant pas vers l'inconnu, vous continuez à souffrir davantage, et c'est malheureusement le schéma vécu par de nombreuses personnes qui vivent enfermées dans leur ego. Alors, que signifie accepter? Parce qu'on parle d'acceptation, mais bien de comprendre, c'est quoi accepter? Alors, accepter signifie permettre à l'autre d'être tel qu'il est, avec ses croyances, ses façons de faire, ses habitudes, etc. Permettre à l'autre d'être tel qu'il est. Voilà la définition de l'acceptation. Donc, accepter ne signifie pas que vous vous conformiez à l'autre.
Accepter ne veut pas dire effectivement de vous plier aux façons de voir de l'autre, aux façons de penser de l'autre, surtout pas. Parce que lorsque vous faites cela, comprenez, vous perdez votre liberté. Donc vous devez être libre d'avoir des points de vue différents l'un de l'autre. Accepter, c'est juste en fait reconnaître vos droits respectifs à la liberté. Vous reconnaissez la liberté de l'autre autant que l'autre reconnaît votre propre liberté. Quand je parle de liberté, c'est liberté d'être vous-même, liberté de penser comme vous le souhaitez, liberté d'apprécier ou pas certaines choses selon vos propres goûts. C'est vraiment la liberté de façon très large, la liberté d'être tel que vous êtes. L'acceptation, vous le savez, c'est le remède universel à tout type de souffrance, tout type de problème. C'est tellement évident à comprendre puisque toute non-acceptation, c'est-à-dire toute résistance, crée des tensions, crée de la résistance, donc crée de la souffrance. Donc vous comprenez bien que pour ne plus souffrir, il faut tout simplement accepter. Alors la question qu'on me pose souvent, c'est doit-on tout accepter? Surtout au sein du couple, parce que c'est le sujet aujourd'hui, doit-on tout accepter? Alors, question pas simple, vous me direz, hein, donc peut-on tout accepter? La réponse est oui, bien sûr, on doit tout accepter. Tout accepter sans se soumettre. Lorsque vous êtes dans l'acceptation, vous faites tout simplement le choix de ne pas souffrir. Ce qui est quand même, je vous rappelle, votre but principal dans votre vie, d'accéder au bonheur, donc de ne pas souffrir, est votre but principal. Donc, lorsque vous acceptez, vous faites ce choix volontaire de ne pas souffrir. Donc, est-ce que vous devez faire ce choix volontaire de ne pas souffrir souvent? Mais j'ai envie de vous dire, mais oui, bien sûr, enfin en principe, hein, si vous recherchez en tout cas le bonheur, bien sûr, faites ce choix de ne pas souffrir. Alors, pour comprendre par contre cette notion, comprenez que l'acceptation n'est pas la soumission. Alors, je l'ai déjà souvent expliqué, mais je vous redonne les explications. Lorsque d'ailleurs vous recherchez une réponse quelconque concernant la vie, de façon générale, j'ai envie de vous dire, allez chercher la réponse dans l'origine de la vie, c'est-à-dire dans l'énergie. Et l'énergie chez l'être humain, ce sont les émotions. Donc, allez observer les émotions pour savoir si vous êtes dans l'acceptation ou dans la soumission. Lorsque vous êtes dans l'acceptation, ça signifie que la situation ne vous dérange absolument pas. C'est-à-dire que émotionnellement, la situation n'a aucun impact sur votre état émotionnel. Lorsque vous êtes dans la soumission, vous allez, par exemple, au lieu de dire non, vous avez préféré dire oui parce que ça faisait mieux, mais à l'intérieur de vous, ça vous bouffe, ça vous ronge, ça c'est la soumission. Donc émotionnellement, quand vous vous soumettez, vous êtes en train de vous autodétruire. Donc vous êtes dans la résistance. La soumission, c'est également donc une forme de résistance. Ce n'est pas l'acceptation. Hein. L'acceptation, c'est vraiment de vous dire que la situation, j'ai envie de vous dire, elle ne vous fait ni chaud ni froid. Hein. Elle est là devant vous. Ok, très bien, j'accepte. Hein, voilà, ça c'est l'acceptation. Alors bien sûr, après, selon les cultures, hein, selon la force de l'ego en vous, selon beaucoup de choses, il va y avoir des événements de votre vie que vous allez accepter plus facilement et d'autres qui vont être plus difficiles à accepter. Hein, je pense par exemple dans le cas d'un couple, d'être trompé par son conjoint, c'est quelque chose qui n'est pas simple d'accepter, j'ai envie de vous dire. Là, vous êtes sur des niveaux élevés de l'acceptation, bien sûr, ce n'est pas simple. Et toujours est-il que lorsque vous ne parvenez pas à accepter même ce genre de situation, j'ai envie de vous dire, rassurez-vous, la vie vous donnera l'occasion de retravailler votre acceptation. Donc malheureusement, ce sont des situations qui reviendront. Donc c'est un conseil que je peux vous donner. Si vous vivez en couple et que vous n'aimeriez pas trop vivre cette expérience d'être trompé par votre conjoint, je vous recommande de faire ce travail en amont, c'est-à-dire de pouvoir
accepter la situation dans votre tête déjà. Hein? Donc de pouvoir vous persuader que c'est une situation que vous êtes en mesure d'accepter. Lorsque vous faites ce travail, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas à vivre l'expérience, hein, puisque vous avez pu régler vous-même votre problème par vous-même. Mais à ce moment-là, il va falloir jouer carte sur table avec vous-même. C'est vraiment en étant franc avec vous-même, c'est-à-dire être vraiment en capacité de vous dire que si cet événement se produit dans ma vie, je fais avec parce que l'autre est un être libre, je ne peux rien imposer à l'autre. Après, est-ce que je ferai le choix de continuer ma vie avec l'autre, etc. Ça, c'est une autre question. Mais la première question essentielle, c'est que vous devez en tout cas être en mesure de vous dire que cette situation, vous pouvez l'accepter déjà en pensée. Lorsque vous êtes en mesure de faire cela, déjà, vous avez parcouru un grand chemin. Alors, pourquoi accepter, hein, surtout au niveau du couple, pourquoi le faire? Tout simplement parce qu'il s'agit de la meilleure façon de soigner vos blessures. J'ai envie de vous dire, c'est peut-être même la seule façon de soigner vos blessures, hein, puisque je vous rappelle que vous êtes venu sur Terre pour vous soigner, pour découvrir qui vous êtes, pour découvrir cette énergie de vie. Et lorsque vous acceptez, vous soignez donc automatiquement vos blessures. L'acceptation vous permet également de découvrir qui vous êtes, puisque plus vous acceptez, et plus vous êtes dans l'énergie d'amour inconditionnel. Plus vous vivrez cette énergie d'amour inconditionnel, mieux vous vous sentirez dans votre corps, dans vos pensées, dans votre âme, etc. Donc, en fait, plus vous allez évoluer dans ce sens de vous remplir de cet amour inconditionnel à travers l'acceptation, plus vous vous sentez mieux, jusqu'au jour où vous prenez conscience qu'en fait, l'énergie qui vous nourrit, celle qui vous donne la vie, celle qui vous permet de vous sentir bien, c'est celle de l'amour inconditionnel, donc c'est l'acceptation. Et quand vous avez compris cela, vous vous dites, en fait, je me sens extrêmement bien quand je suis rempli de cette énergie, et c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, mais vous êtes cette énergie. Et tout ce travail, toutes ces expériences auront servi justement à votre prise de conscience, que vous puissiez un jour parvenir à prendre conscience que vous êtes l'amour inconditionnel, que vous êtes l'énergie créatrice, que vous êtes l'énergie de vie tout simplement. Alors, comment faire cela? Alors, c'est la question du jour, c'est la thématique de cette capsule. Tout d'abord, commencez par admettre une vérité. Alors, comment le faire déjà? Il faut le faire en couple naturellement. Hein. Si vous souhaitez que le couple découvre l'amour inconditionnel, ça doit se faire en couple. Maintenant, si dans le couple, il y en a un qui veut découvrir l'amour inconditionnel et l'autre ne veut pas, le travail sera quand même bénéfique pour celui qui fera ce choix de travailler l'amour inconditionnel, parce que peut-être que son couple ne fonctionnera pas parce qu'il y en a un qui aura décidé de ne pas faire le travail, mais individuellement, en tout cas, son but sera atteint dans le sens que cette personne, elle aura découvert l'amour et elle se sentira bien, elle accédera directement au bonheur et qu'il n'y aura plus de souffrance dans sa vie. Donc tout d'abord, si dans le couple, les deux parties sont d'accord pour découvrir l'amour inconditionnel ensemble, il va falloir donc que tous les deux admettent qu'ils ont des blessures et qu'ils doivent soigner leurs blessures. Ça, c'est le point de départ. Hein. Pour qu'un couple puisse aller sur le chemin de l'amour inconditionnel, découvrir vraiment ce que c'est et découvrir les merveilles de cette belle énergie, il faut que chaque partie se dise « Ok, je prends conscience que j'ai des problèmes, je prends conscience que j'ai des blessures et que je dois faire le choix de les soigner. » Voilà, donc les deux doivent avoir déjà ce langage au départ. Tant que cette première phase n'est pas assimilée, le couple vivra obligatoirement des moments conflictuels. Il faut que ce soit clair là-dessus. Hein. Tant qu'on ne se remet pas en cause, tant qu'on se dit l'autre m'agace, c'est l'autre qui a un problème et c'est à l'autre de changer,
Vous êtes à ce moment-là encore dans l'ego, vous êtes dans des batailles d'ego, cette bataille dominante-dominée, et malheureusement, le couple ne pourra vivre que des conflits à moyen terme ou à long terme, mais automatiquement, ça ne pourra être que des sources de conflits. Donc chacun va reprocher à l'autre en fait que oui, c'est de ta faute, c'est à cause de toi que je souffre et que pour que j'aille mieux, il faut que tu changes. Voilà le schéma dans lequel est enfermé aujourd'hui l'ego et donc une grande partie des couples sur cette planète. C'est que tu me fais mal et comme je n'aime pas souffrir, il faut que tu changes pour que j'aille mieux. Voilà, ça c'est le schéma bête et méchant de l'ego, un schéma qui est à remplacer par tu m'as fait mal parce que j'ai une blessure, merci, grâce à toi, j'ai pris conscience de ma blessure et je vais me soigner. Et à ce moment-là, lorsqu'il n'y a plus de blessure dans le couple, c'est là que le couple découvre l'amour inconditionnel. Donc celui qui refusera de soigner ses blessures, mettons que dans le couple effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y en a un qui décide de se soigner et l'autre qui se dit « Non, 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 moi je ne me remettrai pas en cause, c'est de ta faute si j'ai mal », malheureusement celui qui fera le choix de ne pas se remettre en cause, c'est celui qui va devoir subir des souffrances parce que des souffrances qui se créent lui-même, vous avez bien compris le principe, à travers ses propres résistances. Et à ce moment-là, cette relation de couple sera très difficile pour la personne qui ne voudra pas se remettre en cause, parce que cette personne, plus l'autre va évoluer dans l'amour, et plus celle-ci va souffrir, parce qu'elle sera de plus en plus dans la résistance, et comme avec son schéma justement de se dire que c'est à l'autre de changer, cet ego enfermé, j'ai envie de vous dire, va souffrir de plus en plus de voir que l'autre se porte bien, et il va atteindre à un moment donc des états de souffrance extrême. Comment faire également donc pour vivre l'acceptation au sein du couple? Déjà, en prenant la responsabilité justement de vos propres blessures. C'est une prise de responsabilité. Ça commence par là, en disant « Ok, je suis responsable de mes blessures, il n'y a que moi qui puisse soigner mes blessures et je fais ce choix volontaire de soigner mes blessures. » Autre point, n'attendez rien de l'autre. Souvent, justement, lorsqu'un couple se crée, c'est que les gens ont leurs blessures et ils attendent que l'autre vienne justement soigner leurs blessures. Mais l'autre ne pourra jamais faire cela pour vous, puisque premièrement parce que ce sont vos blessures et l'autre il n'est pas conscient de vos blessures et que ce n'est pas son rôle de toute façon. Ce ne sont pas les autres qui doivent vous soigner, mais votre pouvoir de guérison est à l'intérieur de vous, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Comment faire autrement pour placer l'acceptation au sein du couple? En surveillant vos émotions, bien sûr, donc en ayant une maîtrise respective de vos émotions. Et là, pour gérer vos émotions, on est sur les mêmes outils habituels, méditation, cohérence cardiaque, EFT, toutes ces choses-là, donc qui vous permettent d'avoir une maîtrise de vos émotions. Vous pouvez également vivre l'acceptation au sein du couple en prenant conscience qu'en le faisant tous les deux, vous cheminez vers la découverte de l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, c'est la plus belle expérience terrestre. Donc vous vous rendez compte, votre conjoint et vous, vous avez cette capacité de vous diriger vers la plus belle expérience terrestre. Donc c'est vraiment quelque chose de merveilleux lorsque vous décidez de le faire, que vous avez la capacité de mettre votre ego de côté. Alors vous pourriez le faire, et là on est vraiment sur quelque chose de pratique pour pouvoir vivre l'acceptation au sein du couple. Ce que je vous recommande de faire, dans la mesure où on est entièrement d'accord que les deux parties aspirent à cela, les deux parties veulent que le couple aille mieux et veulent se sentir mieux au sein du couple, c'est tout simplement d'établir des règles de l'acceptation que vous allez vous engager à respecter. Donc vous vous posez avec votre conjoint et vous allez faire en quelque sorte donc les règles de l'acceptation entre vous deux. Ça va être par exemple, dans la liste des règles que vous allez pouvoir définir, vous pourriez dire que lorsqu'il y en a un qui se met en colère contre l'autre, il doit s'excuser.
Oui, que ce soit tout de suite ou un petit peu plus tard, mais il doit faire des excuses à l'autre pour ne pas avoir réussi à gérer ses émotions. Parce qu'en fait, se mettre en colère, c'est ne pas réussir à gérer ses émotions. Donc, une des règles, ça pourrait être donc de s'excuser. L'autre règle pourrait être de gérer vos émotions. Donc, à chaque fois qu'il y en a un qui n'a pas su gérer ses émotions, donc ça doit faire partie des règles, hein, par exemple, que vous pourriez établir entre vous en vous disant que nous devons tous les deux travailler pour apprendre à gérer nos émotions. Par exemple, nous allons nous imposer tous les deux à faire des séances une ou plusieurs séances de cohérence cardiaque tous les jours. Nous allons nous imposer à méditer un petit peu tous les jours. Nous allons, voilà, qu'importe, à vous de voir les règles que vous voulez établir avec votre conjoint. Vous pourriez aussi vous amuser à mettre dans ces règles de l'acceptation le fait que les critiques sont interdites, hein, donc c'est-à-dire que s'il y en a un qui critique l'autre, bah, il aura un prix à payer, hein, je ne sais pas, inviter l'autre au restaurant, je ne sais pas ce que vous voulez. Hein, ça pourrait être un petit truc un peu rigolo, hein, de vous dire que voilà, à chaque fois qu'il y en a un qui se met à critiquer l'autre, parce que critiquer l'autre, c'est ça, hein, critiquer l'autre, c'est ne pas accepter l'autre. Hein. Donc vous êtes dans l'opposition de l'acceptation. Donc vous pourriez vous dire effectivement que toute critique, ben, il y a un prix à payer s'il y en a un qui s'est mis à critiquer l'autre, par exemple. Et donc de définir hein, quel serait le prix à payer. Là, c'est à vous de voir hein, pour chaque critique émise. Est-ce que voilà, c'est peut-être un resto, c'est peut-être faire la vaisselle à la place de l'autre, j'en sais rien. Je vous laisse avec votre créativité pour trouver vraiment les règles que vous voulez établir. Mais je vous recommande d'établir ces quelques règles très simples pour que vous ayez un cadre pour construire cette acceptation, puisque sinon c'est un terme qui est tellement vague que vous allez avoir du mal peut-être à mettre en place et ne pas prendre conscience les moments où vous allez sortir de ces règles. Hein. Donc juste d'établir en commun, bien sûr, n'imposer rien à l'autre. Hein. Une fois de plus, il faut qu'il y ait un désir des deux parties d'avancer vers cette découverte de l'amour inconditionnel et vous comprendrez bien que le but recherché derrière tout cela est d'arriver un jour à accepter l'autre tel qu'il est. Hein. Donc l'acceptation dans le couple, c'est donc accepter l'autre tel qu'il est, étant donné que l'autre est votre miroir. Lorsque vous parvenez à accepter l'autre tel qu'il est, ça veut dire que vous n'avez plus de résistance en vous. Ça veut donc dire que vous êtes guéri de vos blessures. Et à ce moment-là, lorsque deux êtres entiers sont guéris de leurs blessures, ces deux êtres peuvent faire le choix de vivre une véritable relation d'amour, qui est donc une relation d'amour inconditionnel. Cher conjoint, je t'aime tel que tu es. Voilà, c'est tout pour ces informations concernant cette merveilleuse expérience de vie. Je vous souhaite en tout cas de la mettre en pratique et de découvrir toutes les merveilles qu'elle pourra apporter dans votre vie. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.